question, c'est, premièrement, je me présente, je suis Max Bazin, je suis président de la Ligue des Noirs du Québec. Donc, merci à tous d'être présents dans le cadre de ce forum-là. Voici ma première question, dans le fond, c'est pourquoi avoir privilégié la norme des faits observables alors qu'elle est floue et favorise la discrimination au lieu des motifs ou soupçons raisonnables reconnus comme normes plus objectives par les experts et les tribunaux? Les soupçons raisonnables, tout de suite, font en sorte que la personne est détenue. Nous, justement, nous sommes dans une interpellation où la personne n'est pas détenue. Donc, les faits observables, tout ce qui concerne les faits observables, la raison et les objectifs, les 5 objectifs qu'on a mentionnés auparavant, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Mais si vous parlez de soupçons raisonnables, c'est parce que la personne elle est en situation de détention provisoire. Et c'est exactement là qu'on va aller. On va rester sur l'interpellation qui on n'est pas encore rendu au soupçon raisonnable. Autre question, ce serait, est-ce qu'en 2025, c'est-à-dire au moment où on se parle maintenant, au Québec et au Canada, est-ce que les études qui démontrent que l'interpellation policière, c'est nécessaire pour assurer la sécurité publique? Est-ce qu'il y en a? Je ne peux pas répondre pour toutes les provinces, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que toutes les provinces continuent à avoir des interpellations, à part Halifax. Mais quoi qu'à Halifax, lorsque j'étudie un peu plus le dossier d'Halifax, je vois qu'il y a des formes d'interpellation qui viennent avec des soupçons raisonnables. Mais toutes les provinces font des interpellations avec certains cadres. Donc, les tribunaux ont reconnu qu'il est important pour les policiers de pouvoir faire leur travail dans le cadre de leur mission. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous permettons d'avoir des interpellations, mais encore une fois, on rajoute un cadre encore plus restrictif dans le sens que ça prend des faits observables, ça prend des raisons et un objectif. Là-dedans, il n'y a rien d'aléatoire, il n'y a justement rien d'arbitraire. C'est exactement dans cette situation-là que nous allons éviter de faire du profilage racial ou social. Juste pour préciser, pour être certain, parce que je veux savoir cette précision-là, est-ce que la Ville de Montréal, est-ce que le SPVM, est-ce qu'elle a eu des études qui confirmaient que oui, c'était nécessaire d'avoir des interpellations? Est-ce qu'on a ça dans la Ville de Montréal ou encore dans les corps policiers? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a ça comme information? Vous avez l'information, M. Dagan? Non, je n'ai pas, mais je peux encore vérifier. Donc, vous nous reviendrez. Je peux revenir directement à M. Bazin. Parfait, merci. Parce que la réponse, c'est non. Et la commission. Ça n'existe pas. On va lui laisser l'opportunité. Je m'excuse, la discussion, on va la maintenir ici. Merci.